sais, les gars, ça a l'air qu'il y a une Coupe du Monde qui s'en vient. Est-ce que vous étiez au courant? Ben oui, on était au courant, Germain, voyons. Alors, vous C'est sûr, allez... il y a des billets à vendre. Ben Où? oui, ça a l'air qu'il y a des billets à... Où ça qu'il y a des billets à vendre? Du côté du centre Vidéotron à Québec. Ah ouais, pas loin de site, ça. C'est pas loin de chez nous. Non, mais c'est quand même assez particulier. T'attires les plus grands attaquants, entre autres, de 23 ans et moins, puis ça attire moins que le match hors saison entre le Canadien et les Bruins. Je sais pas, on dirait que. Est-ce qu'il y a vraiment un engouement hockey dans la ville de Québec, là? Hein? Est-ce qu'il y a eu autant de... Comment je dirais ça? Je veux dire, est-ce que le Canadien n'a pas besoin de faire de la pub pour annoncer un match hors concours? Par contre, est-ce qu'il y a eu un peu de publicité autour de ce match-là? Ben, Je vais être honnête avec toi, Jeffrey, là, pour vrai, là. Je savais qu'il y avait une Coupe du Monde, je niaise beaucoup, mais je savais qu'il y avait une Coupe du Monde, mais quand tu m'as parlé, quand j'ai vu l'article, il y a 2 jours, des billets non vendus au Centre Vidéotron, c'est la première fois que j'entendais parler qu'il y avait un match de la Coupe du Monde au Centre Vidéotron. ouais, puis en même temps, mais c'est peut-être pas le match avec Équipe Canada, mais l'autre truc, la place où j'ai vu de la pub là-dessus, c'était sur le réseau TVA à TVA Sport. Donc, est-ce qu'ils en ont passé ailleurs de la pub? J'en ai aucune idée. Mais en effet, question se pose. Parce que si c'est juste à TVA Sport et rien contre... Et cette fois-ci, je ne veux pas chialer contre TVA Sport, mais je veux dire, au niveau de l'audience, pendant l'été, pendant les Olympiques, c'est pas là que tu vas avoir le plus de personnes qui vont voir ta pub, là, tu sais. Ouais, Donc, C'est vrai. ouais, parce que je te jure, c'est la première fois que j'entendais parler. Là, je suis allé voir les prix, puis les prix, ben, ils se comparent au match hors concours. Je veux dire, dans les premières rangées, là, où si tu veux, là, on compare au Rouge, au Centre Vidéotron, au Centre Bell. Comparatif, là, c'est 110$ le billet. ouais, mais qui achète ces billets-là, tu sais? Prenons le temps d'y penser. C'est surtout les familles. Et qui veulent voir ces jeunes-là en général, tu penses? Tu Ben, sais? moi, je veux voir. Ben, écoute bien, là. Tu sais, Connor McDavid, Je veux le là, voir, OK, moi. oui, toi, tu veux le voir, mais pense comme un jeune de 15 ans, exemple. Ouais, il veut Qui voir. veut, qui veut voir, lui, Ben, il là? voulait voir Piqué Souben. Ben, entre autres, mais il veut voir des joueurs du Canadien, bien Oui. plus que la Coupe du Monde, parce qu'en plus, c'est la première année, c'est tellement nouveau, Ouais, peut-être. c'est moins vendeur, à mon avis, c'est pour ça, là, Ben, en tu sais. fait, c'est que c'est pas tant que c'est la. Ben, c'est pas que je veux te corriger, je suis désolé, là. Mais je veux dire, c'est pas la première année, puisqu'ils n'ont fait une il y a 10 ans, je pense. Ouais. Mais c'est ça, c'est que s'il y en a qui n'ont pas été nés la dernière fois qu'il y a eu une Coupe du Monde faite par la Ligue nationale. Fait que tu pars de loin, c'est un fait, là. Ouais, c'est vrai à cause que c'est une première depuis longtemps, ils vont payer un peu pour ça, là. Ouais. Probablement que ça va être plus facile dans les années qui suivent. C'est Mais ils n'ont ça. pas eu sensiblement le même problème quand ils ont voulu vendre les billets du championnat du monde junior à Montréal. Ouais, mais là, c'était vraiment une question de prix parce que là, tu parles de hockey junior. C'est des bons joueurs de hockey, mais c'est pas des joueurs établis. Puis ils vendaient ça les mêmes prix que le match du Canadien. Là, je veux dire, ça se compare pas. Là, ça doit être un championnat du monde. Je veux dire, si tu vends ton prix, ton billet le moins cher, 70$ pour aller voir du junior, puis si c'est pas Team Canada, je m'excuse. Puis si c'était pas Team Canada, ben t'as un problème. Moi, je pense que t'as un Ouais. problème. Là. C'est ça, tu sais, avoir eu peut-être Équipe Canada, je pense que ça serait peut-être un peu plus vendu. Oui. Puis l'autre question que je me pose, qui dit Coupe du Monde organisée par Gary Bettman et ses amis, me dit, est-ce qu'on va avoir un bon spectacle? Est-ce que ça va être similaire comme le match des étoiles, tu sais? Ah, ça va être meilleur que. Non! Oui. Ah, au Oui. niveau de la compétition, tu parles. Ouais, ben au niveau compétitivité, tu sais, je veux dire, là, on va être avant la vraie saison. Puis, tu sais, OK, on veut voir de la compétition, mais en même temps, moi, je veux pas voir un Carey Price là, ça se rachever sur une vieille blessure. Je sais que son problème est réglé, là, mais je donne ça comme exemple. Là. Il se blesse Ah, pendant la Coupe du Monde. Hey, je t'en tabac. Je sacrerais pas, là, mais vous comprenez que je serais pas ouais. content. Là. Tu sais, la Ah, Coupe du Monde, j'en ai rien à cirer. Là. C'est la Coupe Stanley que je veux qu'on gagne. j'ai la même inquiétude que toi, Jeffrey, tout Tu à sais, fait. souvenez-vous de Tavares, je pense, à l'époque, avec les Highlanders, Oui, voyons, c'était-tu à Sochi? je pense que oui. OK, on est allé chercher une médaille d'or, mais quand même, le DG des Highlanders, c'était vraiment pas content. Là. Il se fait renvoyer après ça un gars qui est blessé, qui est scrap pour les séries, tu sais.
Mais Personnellement, je trouve que ça fait partie des risques du jeu, là. Dans mon cas, ouais. j'aime mieux voir Price aller au tournoi puis en fin de compte se mettre dedans un peu avant la saison. C'est sûr que ça peut arriver, mais Non, mais en même temps, check l'alignement. Ça, on va en parler, je pense, tantôt. Ils ont quand même 3 gardiens de but, puis je pense pas que Price va tous les garder, là. non. non. Je pense que les matchs préliminaires, ça va être Aïe, un aïe. chacun, puis c'est correct, là. Mais équipe Mais, Canada, ça va être violent, à mon mais avis, là. Ouf. si tu me permets, je vais répondre à ta question. Côté calibre de jeu, même le match, c'est contre qui que les recrues vont jouer? Tu te souviens-tu? Au centre Vidéotron? Ouais. Pas les Tchèques, c'est, voyons, Zdeno Chara, lui, c'est de quel pays déjà? Ah, ben c'est l'équipe européenne dans ce cas-là, parce que sinon, c'est les Tchèques, les Finlandais, la Suède ou équipe européenne. Équipe européenne. Mais Ben, en toute réserve, je te dis ça. c'est du calibre, là. C'est du calibre. Moi, comme je te dis, allez voir, écoute, McDavid jouer avec le joueur de Eichel. Buffalo, Jack Eichel, Eichel, puis ouais. là, t'en as d'autres là, je vais aller chercher. Ok, je vais aller chercher mon alignement. On va aller chercher Avec Blad. Écoute, Surtout là, en attaque, ils peuvent être épeurants. ça va être bon, là. Fait que, est-ce que je paierais 110$ pour aller voir ça? Quand je regarde l'alignement, oui. Je te dirais que moi, C'est oui. ça, oui, toi, je suis sûr et certain parce que tu connais ça, puis t'écoutes pas seulement, tu sais, ce qui se passe avec le Canadien, mais si on parle comme gestionnaire, puis bon, côté marketing, puis qui achète le plus des billets dans la ville de Québec, c'est surtout des petites familles, eux autres, c'est le Canadien qui veulent voir, à mon avis, là. Ouais. Essentiellement, tu as raison. Je sais que moi, quand j'allais au Centre Bell le plus fréquemment au tournant des années 2000, la façon que je choisissais mes billets, c'était contre l'équipe adverse. Donc, quel joueur je voulais voir Ah, jouer. bingo. Ouais. Donc moi, ce match-là m'aurait intéressé, là, l'équipe Europe contre l'équipe nord-américaine. C'est sûr que la plupart vont choisir. Ça va être un blitz, d'après moi, à la fin. Parce que là, si on veut, la société se réveille. Là, on finit l'été. Ouais, il y a Même ça aussi. Ouais. au niveau des médias, tout le monde est en train d'arriver. L'école recommence, Ouais. ainsi de suite. Tout le monde prend Ouais. son rythme. Fait que peut-être ça va être un blitz. Moi, je pense qu'il va y avoir un. Écoute. Je viens de sortir l'alignement, les gars. Écoutez, payer 110$ pour aller voir jouer ça, honnêtement. Sean Couturier, Jonathan Drouin, Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Johnny Hockey, Dylan Larkill, je le connais moins, mais gars, il est avec les autres. Nathan McKinnon, pour le dire comme il faut. Austin Matthews, il va être là. Imagine, il vient d'être repêché. Connor McDavid. TJ Miller, que je connais moins, mais vois-tu, ce serait une belle place pour le voir jouer. Sean Monahan, ça, je me souviens du nom. Fait que je suis sûr qu'il est bon. Ryan Nugent-Hopkins, c'est quelque chose. Brian Saad, que je connais un petit peu moins, mais encore là, une belle occasion. Mark Sheffield. En défensive, t'as Egg Blad, t'as Seth Jones, t'as Ryan Murray. Morgan Riley, ouf! Bon, mais C'est de vendez-nous l'alignement, là ça. comme ça, dans ce cas-là. Ouais, mais Tu sais. c'est Là, c'est un c'est manque, les ça, moins là. 23 contre équipe Europe. Ah ouais, ok. C'est un manque, ça. Tu sais, équipe Europe, qui y a là? Ouais, ok, il y a des... Ouais. Parce que ça va un peu avec le manque de sens de la Coupe du Monde en général. C'est ça, c'est que Ouais. qui va prendre pour l'équipe nord-américaine? Dans le fond, c'est les États-Unis et le Canada, puis l'équipe Europe, ben, c'est un melting pot aussi. Moi, je prends... Honnêtement, moi, je prends même pas votre Team Canada. Moi, je prends pour l'équipe nord-américaine. Moi, je veux que les jeunes, ils gagnent. Pourquoi pas? Tu sais... Allons-y de ce côté-là un petit peu. Les jeunes, là, les autres, là, ils sont fresh, ils sortent des championnats du monde junior. Ils ont ça dans le sang, à peine 5 ans, là, tu sais, là, le plus vieux, qu'il va avoir vécu ça. Fait que se remettre dans le bateau avec ces joueurs-là, là, en plus qu'ils ont probablement joué les championnats du monde avec eux autres, moi, je pense qu'ils vont se remettre dedans, ça sera pas trop long, là. Fait que toi, tu parierais plus sur les jeunes de moins de 23? Ouais, pour le plaisir. Est-ce que je dis qu'ils vont gagner? Non, parce qu'ils sont jeunes. Ils vont se faire tabocher, mais... C'est intéressant. Toi, Frenchy Ben, sur qui tu parierais? Parce que je vais vous sortir, j'ai des statistiques là, de Bet 365. OK, c'est bon. Ouais. Ben moi, j'hésite justement entre l'équipe nord-américaine ou l'équipe Europe parce que je veux que
Je veux que ça affecte un peu la Ligue nationale pour qu'ils changent le C'est format la bon. prochaine fois. Donc, c'est sûr, mon cœur est avec le Canada. Je pense qu'ils vont gagner le tournoi. Mais j'espère qu'une de ces deux équipes-là vont causer une surprise. Parce qu'il y a le site de Paris sportif Bet365 qui ont été qui ont publié justement les paris là, pour les bookmakers. Puis non, c'est OK. assez intéressant parce que si vous décidez de miser comme toi, Germain, là, pour les moins de 23 ans, c'est du 16 contre 1. Et my God, ça payant. Ouais. Oui. Ouais, ça serait top payant. Canada, c'est 1 contre 1, donc c'est vraiment eux autres les plus forts qu'on voit là, selon les cotes. La Suède suit avec 5 contre 1, et les États-Unis 6 contre 1, la Russie 17 contre 4, Finlande 14 contre 1, les moins de 23 ans, ça je l'ai dit tantôt, du 16 contre 1, République tchèque 20 contre 1, et l'Europe 35 contre 1. C'est eux autres qui font la surprise top payant, mais on ne les place pas dans les favoris. Puis c'est un bon point que tu apportes, ça pourrait shaker la ligue, de voir qu'il y a tout qu'un calibre là, du côté là, de l'océan. Là. Ouais, puis parce que tu vois, tu prends la formation de Team Europe, là, c'est... tu sais, t'as Zdeno Chara, le gros nom. T'as Hansi Kopitar, le gros nom. Marianne Gaborik, un autre gros nom. Thomas Vanek, qu'on a déjà vu jouer. Puis c'est pas mal ça, là. C'est tout après ça, on tombe dans de l'inconnu un peu. Aerof, OK, qu'on connaît un petit peu, oui. Ouais, mais il était un peu au Sinon, bout de sa corde. ouais, Ouais. Mike Streit. Tu sais, c'est pas des noms que je connais. Ben non. Là, si tu compares avec, OK, ça c'est le pire. Compare ça avec l'équipe Canada maintenant. Ah ben Check oui, mais bien là, la locomotive. Là. vas-y fort. Ah, Non, tu non, veux que je mais... les dise? OK. Non, vas-y, tu as ta liste. Là. Oui, oui, parfait. Alors, ben là, tu commences. Patrice Bergeron, Jeff Aïe, Carter, aïe. Logan Couture, Sidney Crosby, Matt Duchesne, Ryan Geslav, Aïe, Claude aïe. Giroux, Brad Marchand. Ah oui, OK. Pour une fois, je vais prendre pour lui. Tyler Seguin, Steven Stamkos, John Tavares, Jonathan Toews, Joe Thornton. Ah oui, un vétéran. Je suis content qu'il soit là, c'est bien. Brett Burns, Drew Doughty. Hey, la défensive. Hey, Man. Brett Burns, le Hey, juste une barbu. défensive va te faire rêver, ça. Joe Bouwmeester, qui devrait normalement être remplacé, tant qu'à moi, par lui de Pittsburgh. Là, Le temps? Le temps. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Jake Muzzin, ben justement, c'est qui lui? Pourquoi pas le temps? Bref. Alex Pietrangelo, lui, il est là. Marc-Edouard Vlasic, il est là, c'est sûr. Chez Weber! Qui? Chez F.N. Weber! Où est Carey Price? Hey, les goalers, tu sais, si Carey Price, mettons, il veut moins goaler, t'as toujours bien Corey Crawford. Corey Crawford, je suis désolé pour les noms, la prononciation, les gars. Ou Brandon Albee, ce qui c'est pas, tu sais, je veux dire. Tu Hey, parles, mais ça n'a pas de maudit bon ouais. sens. Puis en plus, là, t'aurais pu faire, je pense, une deuxième, puis à la limite, une troisième équipe là, avec des joueurs canadiens. Oui. C'est pour ça que l'équipe nord-américaine, Ouais. sa création, je pense qu'elle affecte plus les États-Unis que le Canada au niveau de la profondeur. Oui, oui. Parce que là, ils n'ont pas des gars comme Johnny Hockey, ils n'ont pas Eichel, ils n'ont pas Seth Jones, bon, ainsi de suite. Là. Donc, Puis ils ont fait les moins de 23 ans aussi, là, parce que là, à un moment donné, ça n'aurait plus de bon sens. Non, parce que, hey, écoute, équipe États-Unis, t'as Dustin Buffin, t'as... Mais En tout cas, mais en même temps, c'est ça que je veux laisser la chance à cette édition-là. Puis si c'est bon, tant mieux, parce que le marché du hockey, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais tu sais, OK, moi j'ai un côté partisan pour le Canadien de Montréal, là, je le dis ouvertement. Mais ça me donne la chance de triper sur une équipe qui nous représente. Je sais pas si vous comprenez. Qui va avoir l'opportunité de clencher du monde puis de gagner. Puis c'est ça qu'on a de besoin et qu'on aime. oui, parce que c'était le fun dans le temps de la Coupe Canada ou de Rendez-vous Ben 87. Tu sais, là, on se dit, bon, le Canadien, on souhaite tous aller chercher la 25e Coupe puis de vivre un peu ce qui se passe comme euphorie sur la rue Sainte-Catherine puis tout ça. On le vivra pas mal moins souvent que dans le passé, mais ça, d'amener ce type de compétition-là, ben, tu viens comme rassembler tes équipes, tes partisans canadiens qui trippent hockey à écouter un tournoi sur quelques jours pour peut-être finalement qu'ils vont remporter grands honneurs. Surtout pour ça que j'ai de l'intérêt, je vous dirais. ben, Je suis pas mal convaincu.
Ah, vas-y, Non, non, Jean. vas-y. Non, non, go, go, go. Je suis pas mal convaincu, en tout cas, qu'une fois que le tournoi va être commencé ou va être proche de commencer, qu'il va y avoir une excitation parce que le niveau de hockey va être vraiment très bon. Là. Ça va être probablement le meilleur niveau après les Olympiques. Hey, c'est Donc, sûr. donc, Ben, juste la vitesse du jeu. Les gars, c'est des compétiteurs nés. Fait que c'est sûr, je comprends la crainte là, que ça puisse être un match des étoiles, mais Moi, c'est surtout pour ça. Si ça vire un peu comme match des étoiles, on lève un peu le pied sur la pédale. C'est ça qui me fait un peu non, peur. non, non, ça sera pas ça. Moi, je vous le garantis. Ouais, je sais qu'on est dans le même range d'âge, là, mais non, 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 non. Les joueurs vont être compétitifs pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont peut-être forcer moins pour éviter les blessures. Ça aussi, c'est certain. Mais je veux dire, ce ne sera pas un match des étoiles à 8-6, 9-3, là. Pas du tout, pas du tout, pas du non, tout, non, là. non. Ça, c'est sûr que non. Mais est-ce qu'on va voir du jeu ouvert comme aux Olympiques? Absolument. Ça, oui. Tu n'auras pas beaucoup d'accrochage puis de mise en échec sévère, là. Quoique, on peut être surpris, là, quand le Canada va prendre les États-Unis. Ça peut être encore drôle, ça, là. L'émotion va être là quand même, là. C'est vrai. Puis en plus, on va être sur une glace de grandeur Ligue nationale, donc il va y avoir moins d'espace. Tout à fait. Puis, en tout cas, moi, vous êtes en train de me convaincre. Vous êtes en train de me convaincre, puis je me demande si je ne vais pas y aller voir ma petite équipe d'Amérique du Nord au centre Vidéotron. Je suis en train de regarder ça, là, parce que ça pourrait être intéressant. Ben écoute, c'est comme tu l'as dit tantôt, c'est une opportunité de voir des joueurs qu'en temps normal, tu verrais pas nécessairement évoluer proche de chez toi parce qu'ils évoluent dans d'autres coins, soit ailleurs au Canada ou aux États-Unis pour d'autres équipes. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu te payes un plus gros billet pour les voir quand ils sont de passage à Montréal. Là, ils vont être à Québec. C'est quoi, à Québec, Saguenay-Québec, c'est moins de 2 heures. Ah, Ça c'est va à moins peine. de... Avec l'autoroute, ça se fait super bien à cette heure. C'est un Puis même pour aller-retour, là. les gens de Montréal, ça se fait quand même très bien. Tout ça, Écoute, entre moi, autres. je fais un lien. Dire qu'il y a à peine 5 ans, je m'en souviens, là, les Saguenayens de Chicoutimi avaient fait les séries éliminatoires contre Drummondville. Et qui jouait pour Drummondville? Sean Couturier. Ah, Puis quand Sean Couturier embarquait sur la glace, tu le voyais tellement qu'il était une coche à part des autres. Là. Tu disais, ah, lui, là, c'est pas pour rien qu'il va être repêché. Puis tu sais, puis quand ils l'ont pris, qu'ils ont décidé de le faire jouer tout de suite, tu as dit, oui, oui, c'est sûr. Tu sais. Puis pourtant, Hudon était aussi avec les Saguenayens. Il était là, il y avait une coche à part aussi. Mais là, tu voyais peut-être le niveau physique qui faisait la différence, mais c'était tout un souvenir, ça, pour moi. C'est quand même bien. Tu vois, puis là, tu le reverrais à la Coupe du Monde à Québec. Go, go, go. Mais c'est sûr qu'en tant que partisan de hockey, c'est une bonne façon d'aller voir pratiquement tous les grands noms du hockey dans les 10 ou 15 prochaines années. Tu sais, Eichel, McDavid, McKinnon, ainsi de suite. C'est ça, c'est comme aller voir peut-être Wayne Gretzky, Mark Messier en début de carrière. Là. Ben, c'est ça, là, tu sais, là. Tu sais, ceux qui étaient à Hamilton pour la fameuse passe de Mario Lemieux à Gretzky, Gretzky à Lemieux, puis Lemieux fait top net, là. Oui. Tu vas être là, hein? C'est comme... ouais. ouais. Non, c'est ça. Quand la folie canadienne embarque, c'est quelque chose. Go les jeunes! Moi, je dis go les jeunes. Go les jeunes, Ok. dépensez dans les billets pour aller voir les joueurs de hockey, non dans la drogue. Fait que dans le fond, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Germain. Là, ce qu'on propose aux gens, c'est vous misez 10 sur l'équipe de jeunes, vous en gagnez 160, ça paye vos billets. Ça écrit, mais oui, et voilà, tout Ouais, compris. et voilà, et voilà. Puis en plus, ils sont quand même, je pense, bien placés pour créer une surprise. La surprise peut quand même arriver. Sauf que quand tu as dit l'alignement tantôt de l'équipe Canada, je trouve que c'est quand même assez violent. Mais tout est possible. Tout est possible. C'est ça que j'ai hâte de voir. Comment que l'intensité va être là? Les joueurs vont-tu le frapper? Surtout les jeunes, ils vont-tu vouloir les impressionner? Non, moi, je trouve que ça peut être excitant. Vous me convainquez? Honnêtement, vous m'avez convaincu, les gars. Tant mieux. Mais l'équipe canadienne, là où je pense qu'on a une faiblesse, c'est probablement en défensive. Ben, en fin de compte, ce qu'eux autres veulent prendre comme étant une force peut devenir notre faiblesse. C'est qu'ils ont pris Jake Muzzin probablement pour le jouer avec Doughty parce qu'ils jouent ensemble à Los Angeles. Puis même chose pour Boumister avec Pietrangelo. Donc, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs individuels, mais ils essayent de créer des paires pour qu'il y ait des affinités. Ouais. Mais enfin. Et si on parlait maintenant d'un fait cocasse,
Jeffrey, ça a l'air qu'il y a un problème d'équipement quelque part. Ben, vous le savez, il y a une nouvelle réglementation qui est censée d'entrer en vigueur pour la prochaine saison de hockey pour ce qui est de l'équipement des gardiens de but. Eh bien, on apprenait que l'équipement n'est pas prêt. Donc, parce qu'on doit justement ratisser, c'est des lignes plus droites qu'on va faire pour les joueurs de toutes les équipes. Donc, c'est une réglementation là, qui équivaut pour tous les gardiens. On veut ratisser l'équipement, sauf que les fabricants n'ont pas terminé de concevoir et de fabriquer l'équipement de hockey pour les gardiens de but. Fait que ça devrait rentrer plus pour la saison 2017-2018. Moi, en premier temps, je veux avoir votre opinion là-dessus. Je veux savoir, êtes-vous content? Êtes-vous en désaccord qu'on va modifier l'équipement des gardiens de but? Puis en même temps, ben, c'est quand même assez cocasse. Je veux dire, comment ça qu'ils n'ont pas fabriqué le stock d'avance? Est-ce que c'est complexe à concevoir ou ça vient mêler le monde? Et les gardiens qui ne vont pas se tourner vers cette nouvelle réglementation-là risquent des sanctions quand même assez sévères. Là. On parle de... Ça peut aller à plusieurs matchs de suspension. Écoute, ça va-tu vraiment faire une différence? C'est à voir. Je n'ai aucune idée. Je le souhaite. Est-ce qu'on souhaite voir plus de buts? Ben, je souhaite voir plus de buts comptés par mes joueurs du Canadien, mais je souhaite pas d'en voir compter plus contre Carey Price, par exemple. Fait que, il y a des soirs, ça risque de faire mon affaire, puis d'autres soirs, pas pantoute, là, tu sais. OK. Mais j'ai bien hâte de voir si ces petits changements minimes-là vont faire la différence. Je sais pas. En principe, ça devrait nous amener un peu plus de buts, parce qu'il va y avoir une période d'ajustement pour les gardiens. C'est sûr, dans les dernières années, je trouve pas qu'on était retourné là, comme à l'époque de Jean-Sébastien Giguère, qui avait l'air d'un monsieur Michelin. Mais c'est sûr que c'est probablement à cause du fait que les gardiens sont de plus en plus grands et gros. Je pense que les gardiens les plus athlétiques vont être ceux qui vont s'adapter le plus vite et le mieux. Ouais. Ça peut pas nuire, en tout cas pour la production de buts. Pourquoi pas l'essayer? Ah oui, ça vaut la peine d'essayer. Écoute, moi, quand on parle de ça, je me souviens toujours, quand tu prends deux photos, là, puis tu les mets une à côté de l'autre, Patrick Roy en 86 quand il a gagné la Coupe Stanley, puis Patrick Roy en 93 quand il a gagné la Coupe Stanley. On parle de quoi? De 7 ans de différence. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais, dans ces années-là, ça a beaucoup changé, ouais. C'est carrément là que ça a tout changé. Là. Puis là, on mettait ça sur la faute de la trappe et tout ça. Là. Puis en tout cas, bref. Mais en même temps, d'avoir un aussi gros équipement, est-ce que ça peut être un handicap aussi? Parce que je veux dire, c'est quand même du stock à traîner, là, puis il faut à gérer, je veux dire, là, sur la patinoire. Je pense à un Martin Brodeur, lui, il n'y avait pas des énormes pads, puis il se débrouillait très bien parce que je pense qu'il était peut-être plus agile avec ça. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que tu vois, tu prends. C'est que Martin Brodeur n'avait pas la technique papillon, comme on dit, officielle. Là, il avait un style libre comme à Hachek, là, tu comprends? Fait que oui, il avait besoin de l'agilité, puis je pense pas qu'il aurait été capable de se familiariser avec des grosses pattes pour faire du papillon. Je suis sûr qu'il y a un coach de gardien qui s'est essayé pour une petite heure, là, puis il a dit essaye donc voir un petit 15 minutes, là, puis Brodeur doit avoir dit non, moi je suis pas, non, je m'adapte pas à ça, papillon, rien savoir. Fait que, tu sais, et pour le fait que les équipements sont rendus plus gros, ben c'est ça, les gardiens sont rendus plus gros eux autres aussi, sont plus forts physiquement, sont plus entraînés physiquement, donc ils se sont adaptés. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas nécessairement de faiblesse par rapport à la... Les équipements aussi, ça s'améliore tout le temps, fait qu'ils sont construits plus gros mais plus légers. En tout cas, je suppose que. C'est ça, de nos jours, on voit plus de gardiens vraiment en bas de 6 pieds, là, des gars comme Jocelyn Thibault. Parce que même Zachary Fucalé, je pense qu'il est considéré presque un petit gardien. C'est sûr qu'avec l'amélioration des fibres puis de la technologie, j'ai vu quelques reportages là, comme quoi les équipements sont de plus en plus légers puis de plus en plus résistants. Là. Donc, c'est peut-être en jouant avec cette balance-là là, qu'ils ont été capables d'améliorer les choses jusqu'au point où on en est aujourd'hui. OK, non, ça va être intéressant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'oublier le début de saison de voir des gardiens avec des habits longilignes, là, comme on prévoit le faire, mais ça a fait beaucoup jaser là,
dans la Ligue. Je pense qu'il y en avait plusieurs qui étaient en accord, d'autres en désaccord. Puis, en bout de ligne, vous ne verrez pas ça pour le début de saison, ça c'est sûr et certain. Ça a l'air que les compagnies sont pas prêtes. Ils n'ont pas réussi à créer le stock nécessaire pour ça. Là. Mais justement, j'ai pas lu là-dessus, mais est-ce que tu as lu quelque part une raison? C'est-tu qu'ils ont été avertis trop tard ou qu'ils jugent que les challenges technologiques sont trop grands à court terme? Je pense que ça doit être une question de délai entre l'équipe d'ingénieurs, mais eux qui conçoivent l'équipement. Je pense qu'ils n'ont pas été capables de remplir leur mandat dans les délais qu'eux ont eus. Puis, parce que je pense que c'est sûr et certain que si tu rapetisses l'équipement, il ne faut pas que ça néglige non plus la sécurité. Ça doit être une question de délai. Ils n'ont pas été capables de rencontrer ça. De toute façon, je pense pas que ça va changer grand-chose. Là. C'est une question de temps. Puis ça va être prévu parce qu'on en parlait ce matin avec Marc Denis. Ça va être plus pour 2017-2018. Puis lui, de son côté, c'est intéressant de le questionner à ce sujet-là. C'est vraiment, lui, il croit que ça va mettre les gardiens tous sur le même pied d'égalité. Oui. Et ça va être vraiment une question là, d'athlète, parce que c'est sûr que le plus petit va être physiquement désavantagé, mais il devra travailler plus physiquement pour pouvoir remplir son mandat. Et ça va être intéressant de voir ça. C'est sûr que dans l'optique, la Ligue veut apporter ça, c'est pour... Malheureusement, c'est parce malheureusement, on veut voir des buts. C'est pas comme au football, le hockey. Là. Tu n'auras pas du 47-24, là, mais c'est d'améliorer le côté compétitivité puis d'amener ça à un autre niveau. Là. Personnellement, je préfère qu'ils essaient de trouver toutes sortes de façons, à part d'agrandir les buts, en tout cas, là, pour augmenter le nombre de buts. Parce que je pense que c'est là, une couple d'années, il avait proposé différents types de nets, là, des buts. Puis ça n'avait pas de bon sens. Là, ça ressemblait à des octogones, des affaires tout croche. Non, tant qu'à moi, tu peux pas modifier un but de hockey. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, Ouais. Je pense qu'il y avait un style de but qui modifiait les poteaux pour qu'il y ait plus de poteaux qui rentrent à l'intérieur ou 6 pouces de plus en hauteur, des choses comme ça. Là. Ça, c'est un sacrilège, à mon avis. C'est comme, je sais pas, modifier le logo de Volkswagen ou le Big Mac chez McDo. Tu le modifies pas, voyons donc. Parce que le problème, en même temps, c'est le livre de record. C'est que tu veux avoir des bases qui sont similaires. Puis là, si tu agrandis les buts, est-ce que c'est le même livre de record? C'est ça. Ouais. Bingo, voilà. Hey, je vais revenir là-dessus, si vous me permettez, les gars, mais je viens voir le plan des billets disponibles au centre Vidéotron. Okay. J'ai l'impression que le fait que ça s'est parlé, ça l'a aidé un peu parce que il en reste encore des milliers, mais on ne parle pas de 10 000 billets disponibles. Si j'évalue très humblement, moi je dirais qu'il reste à peine 3 à 4 000 billets. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal quand même, c'est sûr. Ça fera pas sale compte, mais... Est-ce que c'est ceux qui sont les moins chers ou c'est plus les plus chers qui se vendent moins? Bon, t'en as beaucoup là, qui sont dans les entre 60 et 80, là, mais t'en as pas mal encore là, qui sont peut-être à 140 là, ou 84 qui disent OK, dans les 80$, là, 180$. Donc les plus chers ont l'air à se vendre les moins chers. Fait que c'est la classe moyenne encore le problème, c'est ça? Ah, c'est toujours de notre faute. C'est notre faute, mais en même temps, je vais ramener un vieux débat. Est-ce que c'était nécessaire de construire ce maudit centre-là? Est-ce qu'il y a vraiment le bassin de population pour ça? T'sais? Ah, t'es de ceux qui pensent ça? Malheureusement, ils sont même pas capables de le remplir pour des spectacles. Là. Il y a eu plusieurs spectacles dans la dernière année que c'était pas ça le comble. OK. Puis je me demande si la Ville de Québec avait vraiment nécessaire d'avoir ça. Oui, je suis content, c'est super le fun, parce que ça nous fait rêver, puis on souhaite qu'il y ait une équipe là-bas. Mais je ne sais pas s'il y avait vraiment le bassin pour faire fonctionner un centre comme ça. Là. Je comprends tes points là-dessus, puis au niveau économique, je pense que tu as raison. Moi, je t'avoue que depuis le début, mon idée, c'est de se dire... On dirait que je suis d'accord pour le centre Vidéotron, mais par dépit. T'sais, en voulant dire, je sais tellement qu'on se fait avoir à plusieurs points de vue sur les infrastructures. On paye trop cher, on se fait frauder. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, tant qu'est-ce que ça nous coûte trop cher, au moins qu'on aille, que Québec ait quelque chose, ou en tout cas l'Est du Québec, puis qu'il soit de haut niveau.
Puis ensuite, ça amènera une équipe. Puis, de mon point de vue, économiquement, ça n'a pas de sens, mais même si c'est pas viable, je suis pas. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je suis désolé d'être plate, là, mais il est là. Fait que, il est là. Si tu C'est veux. ça. Non, il est là, tu sais, je ramène un vieux débat, mais c'est parce que, tu sais, je trouve ça plate que, tu sais, on a parlé tantôt, t'attires quand même des gros joueurs, puis ça remplit pas. Il y a quand même un drôle de... En tout cas, il y a un Ouais. questionnement, tu Moi, je sais. reste convaincu qu'il y a un manque de publicité, que Ouais! le timing il est mauvais aussi, puis que si c'était. Je vais me lancer dans quelque chose de gros. Moi, je pense que si c'était géré par une organisation solide dans le point de vue spectacle comme ça, comme Evenco, ça serait pas pareil. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ouais, le niveau de visibilité serait certainement différent. Mais bon, en tout cas, il est là, tu l'as très bien résumé, puis on l'enlèvera pas demain matin, Non, là. non, Mais malheureusement. l'administration qui est là, est-ce qu'elle a des liens avec le Festival d'été de Québec? Ou sont en compétition? Ah, ils sont en compétition, mais je pense que ça doit être de la compétition loyale. Tu sais, t'as deux produits totalement différents. Tu sais, on s'entend que le Festival d'été de Québec, c'est tout ce qui a trait au ce qui se passe sur les plaines d'Abraham. Les autres n'utilisent même pas pantoute les installations. Oui, il y a une compétition parce que tu sais, on s'entend que le Festival d'été de Québec, si exemple attire les Rolling Stones, ben, eux autres, ils souhaitent qu'ils ne soient pas un mois avant au centre Vidéotron. Là, on Ouais, c'est s'entend, ça. mais c'est deux produits totalement différents. Puis au contraire, je pense qu'ils sont plus là pour essayer de s'aider là, à Québec que se mettre des bâtons dans les roues. Là. Faut donner la chance à Vidéotron parce que, tu sais, quand je dis une organisation solide, je dis pas que Vidéotron n'est pas solide. Les Québécois, c'est solide, c'est gros, ils ont de l'argent, ils ont, bon, tout. Mais ils n'ont pas l'expérience qu'Evenco a gagné à faire justement des spectacles. Ah Tu sais, non, non, non. rappelez-vous, le Centre Molson, quand il a commencé à faire des spectacles, il faisait ça dans la moitié de la salle. Ça remplissait pas tout non plus. Ils ont fallu qu'ils apprennent, qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils s'ajustent, qu'ils créent Evenco, qu'ils aillent chercher du monde qui connaissent ça, puis qui vont pousser dans le bon chemin. Puis là, tout Oui, d'un coup, ça s'est mis à être profitable. Je pense que c'est ce qui va arriver avec le Colisée pour le Colisée, je l'appelle encore le Colisée. le centre Vidéotron. Ça va être une question d'expérience, puis je crois sincèrement qu'il manque. Parce que ça devrait être vendu, ça, je veux dire. Tu sais, on a vendu l'équipe nord-américaine, là. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais de toute façon, Québécois ont eu beaucoup de succès. Le dernier gros succès qu'ils ont, puis c'est ça qui fait rouler l'entreprise, c'est tout ce qui a trait au service de câbleau distribution. Sinon, le reste, c'est tout déficitaire. Tu sais. Ben, peut-être que c'est ça. Ils n'ont pas les moyens d'aller chercher Ben, c'est du ça. monde qui vont vraiment, tu sais, qui valent le prix, qui vont faire que ça va. En tout cas, ben, Tu sais, on connaît pas toute l'histoire, fait qu'on peut pas. Mais j'ai une impression, parce que comme je te dis, c'est la première fois que j'entendais parler qu'il y avait un match de la Coupe du Monde à Québec. Donc, il n'y a pas eu une information qui. C'est sûr que là, je suis pas un bon public, parce que j'écoute plus la télévision, j'écoute plus la radio commerciale. Fait que peut-être qu'il y en a des pubs qui ont roulé là que j'ai pas entendu. Mais il y a moyen de me rejoindre par le web. Je ne fais que ça du web. Donc, moi, j'ai l'impression que s'il n'y a rien eu sur le web nulle part, il n'y a rien eu nulle part ailleurs non plus. Là. Je sais pas, dites-moi là, vous êtes plus dans le public que moi, tu sais. Ben, moi, au niveau de ce que j'écoute dans les médias, il y a juste TVA Sport puis RDS quand il y a une partie de hockey ou de la MLS. Puis le reste du temps, je suis sur YouTube. Sur YouTube, j'ai pas vu de publicité reliée à ça. Puis pourtant, quand tu es sur YouTube, ils vont cibler où est-ce que tu es. Fait qu'ils savent que tu es au Québec. Fait qu'ils sont capables de faire de la publicité cible avec YouTube. Ben, c'est à eux de mettre les bouchées doubles puis de donner plus de visibilité. Pourtant, ils ont les moyens de leur ambition. Ils ont toujours bien réussi à faire un amphithéâtre. Puis en même temps, ben, ils sont spécialisés dans les médias. Mais Ah, je suis tout à fait non. d'accord, c'est Mais c'est justement. pour ça, moi, je reviens à la base. Je pense que le marché de Québec n'était pas un bassin économiquement parlant intéressant. Mais tu sais, je sais qu'il y a bien des tripeux là-bas. Puis ça va fonctionner quand il y aura une équipe. C'est ça. Pas plus Ouais, compliqué. j'ai bien l'impression que c'est ça, c'est ce qui va arriver.
C'est sûr que c'est la province puis la ville de Québec qui finance tout ça. Moi, je pense que ça va réussir à la longue. Si on compare le marché de Québec au niveau de la Ligue nationale avec d'autres marchés déjà existants, je pense que ils vont faire plus d'argent ou en tout cas rentrer plus de revenus que d'autres places comme la Floride ou Arizona, sans problème. Mais c'est sûr, quand il va y avoir une équipe de la Ligue nationale, je pense que le reste va suivre, là. Ah Mais c'est oui. bon ce que tu as dit, Germain, parce que c'est vrai, au début du Centre Bell, Centre Molson à l'époque, c'est vrai qu'il y avait bien des spectacles, c'était le théâtre du Centre Molson. Ouais, c'était soit qu'ils prenaient la moitié de la salle ou même qu'ils prenaient moins que la moitié. Je me souviens, j'ai vu un spectacle d'un humoriste, il était carrément collé sur les bancs qu'il levait déjà, comme si tu étais dans un théâtre régulier. Ils le font encore pour la boxe aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on verra. Un autre sujet qu'on a, c'est ça. Moi, j'ai pas hâte que ça arrive dans la Ligue nationale. Mais là, pour la Coupe du Monde, encore une fois, la LNH et l'Association des joueurs, parce que je pense qu'ils sont associés, on s'informera pour être sûr, mais de la publicité sur les chandails. Là, tu parles des chandails de la Coupe du Monde. La chandail de la Coupe du Monde. Ouais, ben c'est ça, il y a la compagnie informatique SAP qui est le commanditaire officiel de la Coupe du Monde pour cette édition-ci. Et eux auront un logo sur les chandails des différentes équipes qui va être visible à la télé. Et ben ça, tu viens de le dire, là, ça ramène un autre sujet, un autre débat. On peut comparer ça peut-être. On ne pourra pas comparer ça là, du côté là, du hockey européen où eux sont vraiment là, des pointes de pizza remplies de commanditaires sur leur chandail, là, mais je pense que ça ouvre une porte, là, non? Ben, il y a le basketball qui a commencé. Fait que déjà, tu as un sport majeur qui commence. Ça, habituellement, c'est un gros signe. Puis, mais j'ai l'impression que les gens, c'est ça qui arrive, et moi inclus, ils ont tellement peur à cause de l'image des pointes de pizza en Europe. Ils ont peur. Puis moi, j'ai peur. J'ai peur de perdre le logo du Canadien s'il y a de la pub sur les chandails. Ah, le logo du Canadien, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est une marque de commerce en soi. Ouais, c'est l'ouverture. C'est sûr que c'est déjà commencé parce que je pense que c'était Nike qui faisait les chandails de la Ligue nationale puis ils ont leur logo. C'est subtil, mais c'est là. C'est vrai. Là, c'est Adidas qui produit les chandails de la Coupe du Monde puis leur logo va être là aussi. Dans les sports majeurs, est-ce que la MLS, on le considère comme un sport majeur? Oh, oui, moi je pense qu'on est rendu à dire qu'il y a 6 sports majeurs en Amérique du Nord. Là. Parce que la MLS, ils ont clairement... BMO. Ouais, c'est ça. Les 3 équipes canadiennes ont ça sur leur logo, puis les équipes américaines, ils ont d'autres commanditaires. Tout à fait, c'est sûr. Mais tu vois, c'est que là, c'est que au moins en MLS, tu partais de zéro. Là, ton public, tu l'acquiers déjà avec des gilets comme ça, puis ils voient ça en Europe, ils sont déjà. Ouais. Mais le hockey, c'est pas pareil. Là, les traditions. Ben, je pense que ça va être plus à Montréal, puis dans les marchés, les gros marchés aux États-Unis. Là, en tout cas, il va falloir se faire avec, puis j'ai hâte de voir ça, comment ça va aller. Ben moi, je vais expliquer ma petite théorie là-dessus. C'est que ce que j'aime pas, c'est qu'éventuellement, les prochaines générations, exemple, là, qu'on emboîte le pas, je donne exemple cette saison, on embarque 2-3 gros commanditaires, puis les logos sont quand même assez visibles. Nous, ça va pas tant nous déranger, je pense, notre génération. C'est plus les jeunes, qu'eux autres vont grandir avec ça et que le logo du Canadien va être associé avec 2 ou 3 grandes marques. Ouais. C'est là que j'ai un petit problème parce que je trouvais que le hockey se démarquait de d'autres sports parce que tu associais l'équipe au logo de l'équipe. Exemple, le Canadien, c'est son logo. Il n'y en a pas d'autres. C'est sûr, tu vois le petit logo Nike ou peu importe la compagnie qui fait le linge, mais c'est le logo qui prime d'abord et avant tout. Tandis que moi, quand je suis allé du côté de l'Afrique, eux autres, ce sont des tripeux de joueurs de soccer. Ils associaient pas le logo de l'équipe aux joueurs, ils associaient des compagnies. Ouais. Exemple, Vodafone. Ouais. Je sais pas, moi, il y a des compagnies de lignes aériennes. Eux autres, ils tripaient sur ces compagnies-là sans trop savoir c'était quoi cette compagnie-là, mais c'était imprégné dans leur esprit quand même, là.
c'est ça que je trouve plate si ça s'en vient dans le monde du hockey. Ça va-tu me faire changer un pli pour moi? Non, parce que je suis habitué avec les logos des différentes équipes dans la ligue, mais je pense que ça va affecter les jeunes qui, eux autres, connaissent moins ça, qui s'intéressent au hockey, puis qui vont grandir là-dedans, puis qui vont associer des logos à des équipes. Ah, t'as un très bon point de vue là-dessus, Jeffrey. Je suis d'accord avec toi. Wow, bravo. Tout à fait, tout à fait. Là-dessus, merci. là-dessus, je suis pas mal plus un puriste. C'est sûr que j'aimerais mieux que les chandails restent comme ils sont présentement. Neutre. Là, en tout cas, si je m'occupais du marketing de la Ligue nationale, je le ferais un peu comme ce qu'on voit pendant les matchs de hockey. Ce qui veut dire, il y a les bandes vitrées, les baies vitrées, ils vont projeter de la publicité sur les vitrées. Donc, moi, ce que je ferais, c'est si tu assistes au match, les chandails sont tels quels, mais à la télévision, ben, tu fais ajouter des publicités qui peuvent être changeantes sur chaque joueur. Ouais, puis ça, on l'a vu aux derniers Jeux olympiques. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu à la télé. Ils ont fait ça? Mais l'aspect technologique permet d'ajouter de façon 3D soit des logos ou même des tableaux. C'était vraiment assez spécial de voir les animateurs commenter les différentes disciplines avec des tableaux 3D qui étaient en fait inexistants en studio, mais que tu voyais très bien à la télé, puis eux étaient capables d'interagir avec ça. Est-ce que cette technologie-là pourrait être utilisée, comme tu le dis, pour placer de la publicité sur les bandes ou à la limite, une petite publicité qui apparaîtrait automatiquement sur le gilet d'un des joueurs, mais qu'après 5 minutes, on ne la voit plus, là? C'est ça. Puis même qu'au niveau marketing, ça peut être bon d'en mettre une, puis ensuite qu'elle disparaisse parce que ça attire ton œil. Puis c'est ça. Tu viens chercher à ce moment-là l'aspect publicitaire plus pour les gens qui écoutent ça à la télé, mais les gens qui sont sur place, eux autres, ils ne le voient pas. Là, t'sais. Puis même tantôt, Germain, il parlait là, sur YouTube que les publicités sont ciblées selon ta région. Ben, à un moment donné, à la télé, ça peut être la même chose. Là. Donc, ça peut être une publicité nationale. Tu vas avoir une pub de McDonald's, comme ça peut être quelque chose de local si une entreprise locale du Saguenay, par exemple, décide de faire paraître une annonce. Là. Et l'autre truc, n'oubliez pas ça. Quand vous allez avoir à acheter, là, c'est pas le cas pour nous autres parce qu'on n'a pas à moins Frenchy Ben, as-tu un enfant? Non. OK, bon. C'est pas le cas pour nous autres, mais je parle pour les familles qui veulent acheter un chandail pour le jeune. Là. Ben, quand il va acheter le chandail, il va acheter aussi le logo, malheureusement. C'est ça. Oui, c'est sûr. Ça sera pas un chandail neutre, là. Ça va être un chandail avec les logos officiels des différents commanditaires. Ben, ça, c'est le soccer, ça, c'est carrément comme ça. Là. Ben, et voilà. Ouais. Moi, j'aimerais que le hockey reste comme il est. Puis c'est ça. Avec la technologie, comme on dit, là, ils pourraient trouver des façons là, de ménager la chèvre puis le chou. Moi, je rêve que les propriétaires de hockey, des équipes de hockey, disent non. Un statu quo, on touche à rien, on veut rien savoir. Je rêve de ça. Mais non plus, de l'argent. C'est de l'argent. Je le sais. Pourtant, on leur met des plafonds salariales. Oui, justement, parce qu'ils sont trop dépensiers. Ouais. C'est comme quand tu laisses ta femme avec ta visa. Si vous voulez faire de l'argent, il faut en dépenser aussi. Hein? Ah, c'est vrai. Ah, oui. Hey, messieurs, je dois vous quitter sur ces sages paroles. Ça fait un énorme plaisir et je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Hein? Allez-y, allez voir les joueurs du côté de Québec. Sinon, c'est à Toronto qu'il faut aller. Il y en a à Montréal aussi. Mais c'est plus à Toronto, oui, effectivement. Ouais, en grande majorité. Donc, ça nous a fait plaisir, Jeffrey. On est très heureux que tu étais là. Tu as amené des bonnes nouvelles, des bons points. Oui, et je vous invite à écouter, si vous avez l'occasion, radioénergie.ca, l'énergie du matin en matinée. Sinon, nous autres, on suit les Saguenayens de Chicoutimi dans la LHJMQ. Ça va être assez prometteur, merci. Aujourd'hui, c'était assez intéressant parce que c'était le tournoi de golf des Saguenayens et qui avait comme invité, entre autres, Marc Bergevin. Je pense que d'avoir un DG qui va rencontrer des jeunes joueurs juniors, c'est quand même assez intéressant. Puis l'équipe, entre autres, avec les Frédéric Allard, Nicolas Roy, 6 pieds 4, un attaquant qui est le capitaine des Saguenayens. Ça va être une machine, les amis, à surveiller dans la Ligue cette saison. Je l'ai vu à l'œuvre la semaine dernière au Centre Georges Vézina. Il a donné tout que des mots de tête là, au Dracard de Bécomo.
sais, t'as un gars de 6 pieds 4, 210 livres face à des jeunes joueurs qui essaient de se tailler une place dans une équipe de 16 ans, tu sais. C'était de toute beauté. Je pense qu'on va avoir une belle saison. Puis je vous invite à suivre ça. Mais Nicolas Roy, est-ce que tu t'attends, c'est un des meilleurs joueurs dans le junior cette année? Ben, ça a été lui le meilleur au niveau des points l'an dernier. Oui, il va défoncer la ligue là, cette année. Ça a l'air qu'il est en forme plus que jamais, ultra solide, robuste. Puis je l'ai vu à l'œuvre, comme je vous dis, la semaine dernière contre le Drakkar. Le côté leader, il l'a. Là. Il mène l'équipe comme si de rien n'était. Sauf le problème qu'il va faire peut-être mal en début de saison, c'est qu'il doit aller du côté américain pour les différents camps là, d'entraînement pour les équipes de la Ligue. Fait que ça, on va peut-être le perdre quelques semaines. Par contre, je sais que l'organisation des Saguenayens travaille très fort pour avoir un Russe cette saison. C'est pas encore officiel et décidé parce que lui, il évolue dans la KHL. Ce qui va peut-être pencher dans la balance, c'est son temps de jeu du côté de la Russie. Si c'est pas un temps de jeu intéressant pour lui, il va peut-être s'amener du côté de Saguenay. Et on le compare à Sergei, on le compare à Fedorov, entre autres, là, comme type de jeu. Puis il pourrait vraiment briser la ligue là, si il se décide à joindre l'équipe. On se croise les doigts. Là. On aurait besoin d'un joueur de même là, pour attirer du monde dans le centre Georges Vézina. Ben, on le souhaite, on va aller voir ça, c'est sûr. Je vais y aller au moins une fois cette année, certain. Ouais, Rubchev, son nom de famille. Ne demande-moi pas son prénom, j'ai de la misère à le prononcer. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Jeffrey. On te plaisir. dit à la prochaine. À la prochaine. Ouais, salut. Eh oui, alors nous aussi, on va quitter l'émission. C'est déjà la fin. Alors, Frenchy Ben, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire avant qu'on quitte? Bien entendu, avant qu'on quitte, on va au moins plugger Tom ici, qui est l'inventeur de Shot from the Point. Donc, vous pouvez écouter Shot from the Point Dead l'été, du lundi au jeudi à 3h30 sur YouTube. Une semaine sur deux, le vendredi, il fait aussi une émission de hockey. Et le dimanche, c'est Shot from the Point Dead live, qui est une émission de radio plus Shock Jock avec une kyrielle de collaborateurs comme Jeff the Huff Hoffman, Real Talk de Metaphor Messiah, Kenny Morrison, Jake Link, un des originaux sur Shot from the Point comme Dead on Dave, puis ensuite Matt Kazar et moi-même qui peuvent être là. Pendant la saison, ben on va tout simplement parler de hockey, puis c'est possible que le concept Shot from the Point Dead continue. Vous pouvez aussi donner à Tom ici, vous allez voir dans la description de ses vidéos, il y a des liens pour son Patreon ou encore faire une donation par Twitch. Oui, gênez-vous surtout pas, puisque depuis récemment, YouTube est un peu plus sévère avec la monétisation, mais ça sera un autre sujet peut-être une autre fois. Alors là-dessus, je vous remercie de nous avoir écoutés, mesdames et messieurs, et je vous dis à la prochaine. Ciao.